Corvette est sans contredit une des voitures américaines les plus légendaires. Lorsque les gens de Chevrolet nous ont présenté en 97 la 5e génération de ce beau bolide, il s'agissait d'une vraie révolution. La Corvette fait littéralement partie de la culture automobile américaine. Elle a fait son introduction sur le marché il y a plus de 60 ans. Les gens de chez Chevrolet se plaisent encore aujourd'hui à dire qu'il s'agit de la sportive la plus ancienne au monde. Les origines de la Corvette remontent à 1953, alors qu'un petit roadster 2 places fut lancé sur le marché. Le nom de Corvette a été emprunté aux petits navires de guerre français réputés pour leur vitesse et leur agilité. Le logo de ce véhicule emblématique a été fortement inspiré d'un drapeau de fleur de lys suisse, pays d'origine du fondateur du manufacturier Louis Chevrolet. À celui-ci, on ajoutait le drapeau à damier pour venir renforcer l'identité sportive de la Corvette. Lors de son lancement, elle avait une petite mécanique 6 cylindres très modeste qui développait à peine 160 chevaux. Nous étions loin des gros blocs moteurs V8 utilisés un peu plus tard au fil des générations. Par contre, les Corvettes offraient déjà un rapport poids-puissance intéressant en raison de leur carrosserie en fibre de verre, une première à l'époque pour une voiture de série. Les Corvettes des années 50 sont très rares aujourd'hui et sont littéralement devenues de petits bijoux de collection. La Corvette a connu des hauts et des bas, mais est restée tout de même un symbole de puissance et de performance au fil du temps pour le manufacturier américain. En 1997, on assistait à une petite révolution avec l'arrivée de la 5e génération de ce populaire bolide, connu auprès des amateurs sous le nom de code C5. En effet, cette Corvette nouveau genre était innovante sous plusieurs aspects. Premièrement, la venue d'un nouveau bloc moteur appelé LS1 lui permettait d'atteindre de nouveaux sommets de performance. D'une cylindrée de 5,7 litres, le V8 livrait pas moins de 350 chevaux et lui permettait de boucler le 0-100 km/h en 5,6 secondes. Elle pouvait aussi atteindre une vitesse maximale de 272 km/h. De plus, lors de la recherche et du développement de cette nouvelle génération, les ingénieurs firent des pieds et des mains afin d'obtenir une répartition de poids presque parfaite. C'est ainsi que la transmission fut déplacée vers l'arrière du véhicule pour obtenir une voiture mieux équilibrée et d'en augmenter sa tenue de route. Certaines éditions de la 5e génération étaient équipées d'amortisseurs magnétiques qui lui permettaient de rehausser radicalement son comportement routier. Bien que beaucoup plus moderne sur le plan esthétique, la Corvette C5 conservait certains éléments visuels des générations antérieures, dont son long capot et ses 4 feux arrière séparés. L'habitacle était lui aussi nettement plus sophistiqué, bien que plusieurs le critiquaient en raison de la qualité douteuse de certains matériaux. Plus légère et plus rigide, la C5 était certainement la meilleure Corvette que Chevrolet avait mise en marché à ce jour. En 1997 et encore aujourd'hui, elle est capable de rivaliser avec les meilleures voitures exotiques sur le marché. Elle offre par contre un net avantage à ses propriétaires avec un coût d'entretien plus bas et une bien meilleure fiabilité que certains supercars. Sur la piste, la Corvette a connu d'innombrables succès, avec plusieurs victoires lors des courses d'endurance réputées internationalement, dont les 24 heures du Mans et les 24 heures de Daytona. Le prix de base de la Corvette en 1997 était situé à 50 000 $. Aujourd'hui, elle vaut encore plus de 20 000 $ sur les petites annonces et sa dépréciation est presque inexistante. Loin de s'asseoir sur leur laurier avec le succès de leur populaire voiture sport, les gens de Chevrolet continuent d'innover et de dépenser des sommes colossales en recherche et développement pour toujours faire évoluer leur véhicule vedette. Nous en sommes rendus aujourd'hui à la 7e génération de la Corvette et elle est toujours de plus en plus raffinée et performante. Vendue à plusieurs exemplaires, la Corvette de 5e génération a connu un fort succès commercial. On en retrouve encore plusieurs sur nos routes et sa valeur risque d'augmenter au cours des prochaines années. Il s'agit sans contredit d'un futur classique. La semaine prochaine, on vous présente tout un comparatif entre 3 types de Mustang. Mustang GT 350, une Mustang de drift et notre ami Michel Barrette est venu faire le fou avec sa Mustang des années 66. Et le futur classique qu'on va vous présenter la semaine prochaine, c'est la Mustang Mach-1, la nouvelle génération.
Et pour compléter le tout, je suis allé faire un tour du côté de Whistler à bord du Mercedes Classe G, ton véhicule de rêve. On est allé s'amuser dans le bois. Un vrai tank, ce camion-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye. Bye-bye. Cette émission est une présentation d'Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.